Bonjour. Alors, les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eric Zurcher. Vous avez vu que bientôt je vais recevoir le nouveau livre, son nouveau livre qui va être franchement intéressant parce que là on rentre plus dans le truc des humanoïdes. Et je suis bien content de l'avoir parce que je vais le refaire d'ici le 9 ou 10 mars, donc ça va pas tarder. Donc voilà. Et là c'est un passage très intéressant, la croisière s'amuse avec la description du dessin et que vous allez voir le truc, c'est un truc de fou. C'est parti. La croisière s'amuse. Le 29 octobre 1959. J'espère qu'il y a une belle fouille un peu de fou. Aubagne, donc c'est-à-dire Bouches-du-Rhône en France, ça c'est bien. 17h30, 4 témoins, plus 3 enfants, c'est-à-dire une femme et 3 enfants. Et c'est 3 enfants. Ce cas a fait l'objet d'une contre-enquête sur la place en 1977 par un membre du CRIN. Jeune étudiant en architecture à Marseille, Pierre rencontra sur place le témoin, Madame M, qui avait alors 63 ans. Et 45 ans à l'époque des faits. Ils ont mis du temps quand même. Ainsi qu'une de ses filles qui avait été témoin et se souvenait fort bien du spectacle offert par l'étrange objet. L'observation se déroule un jeudi de fin octobre 1959, probablement le 29, entre 17h30 et 18h, à la Madrague de Montredon, près d'Aubagne, dans une région assez accidentée avec la présence du massif de Marseille vert, c'est-à-dire une montagne, altitude 432 mètres. Le témoin principal, Madame M, habitait un pavillon et cette solide ménagère de 45 ans étendait son linge dehors sur sa terrasse, en compagnie de ses 3 enfants, une fille de 9 ans et des jumeaux de 6 ans. Le soleil était sur le couchant 17h30 et le ciel était clair, sans nuages. Soudain, elle aperçut un engin aérien de grande dimension qui descendait et se mit en stationnement au-dessus de sa tête. Dans le plus grand silence, elle ne l'avait pas vu arriver. Surtout que vous allez voir le truc, vous allez dire... Elle le compara à un bateau fendant les vagues. Mais du croquis qu'elle réalisa par la suite, il ressort une forme ovoïde, un peu plus renflée qu'un cigare. Sur le dessus, il y avait une sorte de plateforme et le centre de l'engin était découpé par une grande verrière. Son aspect était parfaitement métallique et à une des extrémités avec l'apparence de l'acier poli. L'autre extrémité étant lumineuse, l'objet pouvait mesurer une douzaine de mètres de longueur et se trouvait entre 15 et 20 mètres au-dessus des témoins. C'est-à-dire vraiment très près. Simultanément, Madame M aperçut à travers la verrière une vingtaine d'hommes de grande taille en uniforme blanc, manches courtes et col d'officier. Ils étaient souriants et eut l'impression que peut-être ils se moquaient, car ils semblaient se montrer les témoins les uns aux autres et certains avaient l'air de franchement s'amuser du spectacle de cette femme quelque peu pétrifiée. Elle remarqua qu'ils avaient des cheveux blonds, ondulés et le teint pâle. Les visages étaient très beaux, du jamais vu. Le phénomène reste au-dessus de leur tête une dizaine de minutes pendant lesquelles le témoin étendait son linge. Puis il y a eu une légère vibration comme une image déstabilisée et l'objet disparut en 2 à 3 secondes, ne laissant qu'une légère traînée dans le ciel. Donc, la dématérialisation et la matérialisation, la téléportation, dimension, forcément. Il n'y a eu aucun mouvement préalable et pas le moindre bruit. Pendant toute l'observation, le témoin remarqua que ses mains et le linge étaient glacés et cette sensation cessa dès le départ de l'objet. Les enfants restèrent serrés contre leur mère et observèrent avec elle. Le témoin, femme de bon sens, fille d'un inspecteur de la SNCF, ayant vu des faits solides études, a souvent réfléchi à sa vision, envisageant un engin américain ou russe, mais finalement n'a pas jamais pu trouver la moindre explication valable. Je vous ferai voir après le dessin. Le commentaire, encore une fois, on a l'impression d'un spectacle exclusivement destiné aux témoins et qui disparaît furtivement une fois son objectif atteint, c'est-à-dire quelques secondes. L'image qui tremble fait penser à un hologramme perfectionné. Henri Julien faisait remarquer une des observations similaires furent décrites en des termes semblables de différents endroits de la planète. Ce qui est vrai encore plutôt les années 45 à 60. Pour ne citer qu'un seul exemple dans la région, dans une journée de l'été 1950, Madame X circulait avec son mari en voiture
sur un départemental près de Marseille. Lorsque à la sortie d'un virage, elle se trouva face à un engin de 10 mètres de diamètre et de 3 mètres de hauteur. L'objet immobile sur le bord de la route, à 2 mètres au-dessus du sol, ressemblait à 2 assiettes métalliques collées bord à bord. Tout autour, on distinguait une série de grands hublots derrière lesquels se tenaient 3 personnages en uniforme. Ceux-ci examinaient avec attention les témoins sortis de leur voiture, un peu comme des bêtes curieuses et dans ce qu'ils perçurent comme la plus parfaite indifférence. Soudain, l'engin s'envola sans bruit, avec une vitesse croissante. En 5 secondes, il avait disparu dans le ciel clair. L'observation se fit à moins de 10 mètres et n'eut pas d'effet secondaire. Pour revenir au sous-marin volant d'Aubagne, la description fait penser au Nautilus d'un certain capitaine. Et ces beaux personnages blonds comme des commandants de paquebots ou d'avions, de grandes tenues blanches qui paraissaient se moquer, la croisière s'amuse et il est évident que ces témoignages ne peuvent être pris au premier degré. C'est précisément parce qu'elle est trop humaine et totalement absurde que cette scène doit nous inciter à penser les choses différemment. Elle nous suggère d'abord de quelle théâtralisation est capable l'intelligence qui se dissimule derrière le phénomène OVNI. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Les dimensions, les téléportations, etc., ils font ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. C'est normal, la technologie est beaucoup plus avancée, là. Voilà, c'est vraiment faux, ça veut dire un peu. Quant aux conditions d'apparition ou de disparition, des milliers de témoignages de rencontres rapprochées nous répètent inlassablement et même rengaines. Le phénomène est capable d'apparaître n'importe où selon son bon vouloir et de disparaître de la même manière. Ainsi, le cas d'Aubagne, riche d'enseignements derrière son absurdité apparente, devrait nous inviter à réfléchir sérieusement à cette structuration étonnante. Et je coupe là, et je vais vous faire voir, avant l'image, jusqu'elle a vu cette femme et ses enfants. Voilà. Alors, je peux pas faire mieux, des fois il y a un décalage, écoutez. Voilà. Voilà, et je coupe là. Ce fut encore une belle petite vidéo. Et merci, et certainement à dimanche soir, parce que je laisse passer tout le week-end. Voilà, j'ai un ami, Eric Slavinsky, qui m'a dit, avec ce qu'on a en ce moment, coronavirus, il faut quand même faire attention, prendre ses précautions. Voilà. Donc il a souvent vu des trucs en avance, c'est quelqu'un qui voit des visions à distance, donc il a dit qu'il faut quand même prendre des précautions, parce qu'il m'a dit de rester, par rapport au coronavirus, de rester quand même chez soi. Il m'a dit de préparer des gâteaux, du chocolat, de l'eau, des boîtes de conserve. Alors à mon avis, ça veut dire quand même pas mal de choses. Après, je ne sais pas, j'en dirai pas plus, mais c'est ce qu'il m'a dit. Eric Zanklinski. Voilà. Prochaine vidéo, je vous ferai voir son livre. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose, ce mec, les gilets jaunes, il les avait vus avant que ça arrive. Il avait raison, jaune et bleu. Voilà, donc je ne préfère pas trop monter l'angoisse, mais apparemment, ça risque d'être quand même assez important. Après, je sais pas. Donc, s'il a dit de se préparer, crack boursier, tout ça, vous n'avez pas un truc qui vous... Bref, bon, je coupe. On verra bien, hein, de toute façon. Il y a une dame à la télé, elle m'a fait rire parce qu'elle a dit si on doit mourir du coronavirus, je dois déjà faire des courses, on va mourir de faim. Mais c'est vrai en plus. Bon voilà, les apparitions mondiales du humanoïde, Eric Zurcher. Et je coupe là. Merci, mais je vous ai pas un petit peu l'information de ça parce que ce qui est possible, je sais pas. De toute façon, je ne sais même plus quoi penser de ce truc-là. Voilà, à bientôt, dimanche soir. Merci.